Eh bien bonjour à tous les lecteurs et tous mes voeux bien pour 2010, je vous souhaite la santé, la prospérité et l'accomplissement professionnel. Eh bien c'est Hassan Bezouaoui encore une fois de plus qui vient vous embêter, sauf que cette fois-ci on y va par le biais de la vidéo. Donc je suis toujours en conflit avec la CNAM. La CNAM, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, ainsi que le BVQI, Bureau Veritas Qualité Internationale, et le COFRAC, qui est le comité d'accréditation française. Donc à savoir que toutes les accréditations passent par le COFRAC en France. C'est censé être un système plus que fiable, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Mon litige qui m'oppose au Bureau Veritas ainsi que toutes les institutions que j'ai nommées, sont tout simplement, j'étais certifié système CACES, donc c'est entre guillemets une habilitation qui est marque déposée par la CNAM, donc par notre sécurité sociale, qui a créé les procédures et un référentiel. Ce référentiel n'a jamais été respecté par le BVQI pour ma certification, puisque j'ai souscrit un contrat de certification et non un contrat de conseil. Le Bureau Veritas a le droit de vous aider lors d'audit apparemment, à vous donner des documents vous appartenant au BVQI et appartenant à la concurrence. Donc les clauses de confidentialité, lorsque vous êtes certifié par le BVQI, moi je peux vous certifier que vos propres documents iront à la concurrence. Le COFRAC cautionne bien entendu les propos et ne veut pas faire respecter les propres procédures qui ont été créées par le COFRAC et la CNAM. Monsieur Philippe Bourges, créateur du système CACES, lors de conversations que j'ai enregistrées lors de 2 appels, dit clairement que le BVQI est en tort s'il n'avait pas à transmettre des documents, et il ne comprend pas pourquoi le COFRAC a écrit noir sur blanc des documents autorisant tout simplement le BVQI à travailler ainsi. Ces documents, je pourrais les mettre sur internet, mais j'attends la réponse du CNIL, savoir si je suis autorisé à transmettre tout simplement, de façon que vous ayez, vous messieurs et dames les journalistes, et vous aussi les posteurs, un avis à savoir si je suis dans mon bon droit ou pas, sachant tout de même que dans le dossier que j'ai au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 150 documents, 150 pièces qui justifient tout simplement de mes doléances. Alors, il est très facile de vous couler lorsque vous êtes français d'origine algérienne et que vous commenciez à prendre de l'ampleur en Franche-Comté. Forcément, le petit dérange. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai laissé place nette à la concurrence de vitrines nationales, puisque les petits locaux n'existent plus, puisque je suis parti. Au jour d'aujourd'hui, je compte bien entendu avoir réparation par le biais du tribunal, puisque l'Élysée reçoit bien mes correspondances, les lit avec attention, d'après Cédric Goubet, donc le bras droit des correspondances de l'Élysée, mais malheureusement ne feront rien. Et la correspondance de Jean-François Copé, que je ne peux que féliciter, puisque je vais le demander après lui, de façon qui est tout simplement un petit coup de piston, puisque dans ce cadre-là, il faut avoir un maximum de connaissances. Donc il a, en tant que député, écrit à plusieurs reprises à la CNAM, au COFRAC, et bien entendu à toutes ces institutions, et bien entendu il est le seul à avoir des réponses. C'est moi qui fais une réclamation, c'est Jean-François Copé qui en a les réponses. Ça fait toujours sourire. Bon, pour information, pour ces personnes de la CNAM, qui pensent ou du COFRAC et du BVQI, et ainsi que l'INRS, s'ils pensent que je n'ai pas l'accord du mandataire, je me suis bien entendu prémuni, lorsqu'on attaque des institutions aussi grosses, de faire valoir mes droits. Donc j'ai un accord de principe. Donc on va se retrouver malheureusement devant le tribunal, la CNAM étant en responsabilité partagée, puisqu'elle est marque déposée, se verra tout simplement, malheureusement pour elle et malheureusement pour le citoyen français, condamné, puisque Mme Bachelot n'a rien voulu faire, elle est plus efficace dans la grippe H1N1, on en voit le résultat, à dépenser de nos millions, que défendre l'intérêt du citoyen. Je suis assez français pour aller voter, et suffisamment arabe pour ne pas être entendu. Sur ce, messieurs les posteurs, messieurs et mesdames les journalistes, bonne lecture, et encore tous mes voeux pour l'année 2010.